Bonjour et bienvenue dans l'art de briller. Je suis Lucie Lortola, coach pour les entrepreneurs passionnés. Dans ce podcast, je vous partage des conseils business afin de vous aider à vivre sereinement de votre entreprise. Je vous partage également mon parcours d'entrepreneur afin de vous inspirer et vous aider à accélérer votre croissance. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série qui, à mon avis, va beaucoup vous plaire. On va se lancer dans un petit building public. Je vais construire ma nouvelle offre à vos côtés, avec vous, et je vais vous expliquer toutes les coulisses de cette offre, que ça soit de la naissance de l'idée, à la communication que je mets en place, à la validation, comment je construis, comment je la fais en sorte qu'elle soit rentable pour moi, et bien sûr le lancement, les résultats, etc. Enfin bref, je vais tout vous dévoiler dans cette série. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la série qui va vraiment être la naissance de l'idée de cette offre. Pourquoi aujourd'hui je lance une nouvelle offre, comment m'est venue cette idée, qu'est-ce que je vais mettre dedans, où est-ce qu'elle s'inscrit dans mon business model, dans mon écosystème d'offres, etc. C'est parti pour le début de cette série. J'aurais bien rajouté une petite musique de féerique, mais je n'en ai pas, donc inventez-la dans votre tête, allez-y. Premièrement, pourquoi aujourd'hui je lance une nouvelle offre ? Alors, il y a une part de moi qui dit parce que je suis une rouleur, que je m'ennuie vite et que j'ai besoin de toujours tout péter et tout recommencer à zéro, mais on va trouver un sens plus rationnel à tout ça. La première chose, il faut savoir que tout au long de l'année 2025, j'ai surtout vendu mon offre fondation. Et mon offre fondation, elle fonctionne bien et même très bien. C'est, pour rappel, un accompagnement individuel où j'accompagne mes clientes pendant un mois entier à structurer et développer leur activité en mettant en place vraiment des bases solides. On voit ensemble la rentabilité de leur business. On voit ensemble la création de leur écosystème d'offres. Comment prospecter sans passer pour un relou. Quelle stratégie de communication mettre en place ? Est-ce qu'on va sur TikTok, sur Instagram, sur LinkedIn ? Est-ce qu'on lance un podcast, une chaîne YouTube ? Pourquoi ? Et comment ces étapes, elles vont s'inscrire dans le cheminement que fait une personne, un inconnu, pour qu'il devienne un jour un client. On va voir aussi comment tenir un appel de vente, parce qu'une fois que les gens ils sont devant toi, ok, maintenant il faut que tu parles de ton offre, de façon à les entre guillemets, convaincre, et de ton tarif sans rougir. Donc comment est-ce qu'on fait tout ça ? On s'entraîne à ça. Les résultats sont assez dingues, les avis sont positifs, vous pouvez aller les voir sur internet en cherchant Lucie Lortola avis. En gros, mes clientes, elles gagnent énormément en clarté, en confiance en elles et dans leur posture d'entrepreneur. Il y a une espèce de visibilité à long terme. Elles savent où est-ce qu'elles doivent aller maintenant. Ça leur donne vraiment un élan qui fait que durant ce mois d'accompagnement, elles vendent. Et ensuite, il y a encore des résultats. Elles continuent à mettre en place des actions, à communiquer, à prospecter et donc à trouver des contrats, etc. Donc elles trouvent des clients. Et c'est quand même la clé du succès, hein. Donc c'est plutôt chouette. Mais pour moi, fondation, c'est vraiment le premier chapitre. C'est-à-dire que, au final, oui, on met en place des choses dans le sens théorique. On est obligé de voir ça. À un moment donné, on doit mettre le nez dans nos réflexions, de se dire, ok, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi notre offre, etc. Donc, on bâtit des fondations et par essence, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on écrit sur du papier. Mais concrètement, il n'y a pas autant de passages à l'action que ce que j'aimerais dans cette offre. Et donc c'est là où moi, ça pêche pour moi, où j'ai ressenti une petite frustration ces derniers temps. Ce que je remarque surtout, c'est que si je prends 3-6 mois après, il y a des problématiques nouvelles qui arrivent chez mes clientes. Donc ce que je veux maintenant, à ce stade de leur vie, c'est les aider à construire un système où elles vont vendre vraiment. Ça va être basé, cette nouvelle offre, sur la vente. Je veux qu'elles vendent beaucoup, souvent, tous les jours, qu'elles puissent atteindre leurs objectifs financiers, mais aussi leurs objectifs de vie, parce que ça va ensemble. Donc, c'est pour ça que cette offre, elle est née.
Deuxième chose, ça s'inscrit aussi en lien avec ma nouvelle réalité. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai eu un bébé en août, ma petite fille va être gardée à partir du mois d'octobre, et elle sera gardée seulement 4 jours par semaine, ce qui est pour moi un bel équilibre de vie, où j'ai 4 jours où je travaille, je suis à fond, je suis passionnée, ça me plaît, ça me permet aussi de me ressourcer, de pas être qu'une maman, mais il y a aussi 3 jours où je suis avec mes enfants. Et donc, forcément, je ne vais pas pouvoir travailler autant qu'avant. Donc, j'ai calculé tout ça évidemment et je me rends compte que là, cette année, je vais pouvoir travailler environ 22 heures par semaine. Ce qui fait que je vais être rapidement, même si j'ai des demandes encore rentrantes, je vais être rapidement saturée dans un suivi individuel. Dans un accompagnement individuel, je vais être rapidement limitée. C'est pourquoi j'ai pensé pour une meilleure, scalabilité, qu'une offre en groupe, en petit groupe, serait peut-être plus intéressante et plus rentable pour moi, plus facile à mettre en place. Et il y a aussi quelque chose dans Fondation qui ne va plus forcément être possible dans ma nouvelle réalité, c'est le suivi individuel. Je mettais en place du lundi au vendredi le fait de pouvoir me poser toutes les questions, répondre aux messages, et aujourd'hui, ça va pas être forcément possible de prendre du temps dans toutes mes journées vu que j'ai moins d'heures de travail pour répondre à mes clientes. C'est pourquoi ça, je vais pas laisser tomber mes clientes et leur dire écoutez, tant pis pour vous, si vous avez des questions, vous les gardez. Je vais carrément l'intégrer dans le programme, c'est-à-dire qu'on se verra en visio certains moments de la semaine pour répondre à leurs questions, pour analyser leurs exercices, etc. Donc il y aura quand même un super suivi, mais il sera fait en visio et en groupe, ce qui me permet moi de pas forcément avoir trop de sollicitations en dehors des moments où je travaille et où je suis en visio. Mais je sais aussi que pour certaines personnes ça va être important d'être vraiment pris par la main, qu'on réponde à toutes leurs questions. Alors ça, c'est encore à voir, mais dans mon idée, je me suis dit, soit je parie sur l'autonomisation de mes clientes et tant pis, c'est comme ça, le suivi il est fait en visio et c'est ok. Ou alors j'avais en tête d'offrir à seulement 1 ou 2 personnes, parce que je peux me le permettre, 1 ou 2 personnes par mois, en échange d'un petit supplément, d'une espèce d'option premium, un suivi individuel, mais seulement du coup à qu'un petit pourcentage des clientes que j'aurai dans ce programme. Voilà, donc en gros, mon offre elle fonctionne bien, mais je veux encore plus de ventes pour elle, encore plus d'ambition, etc. Et je veux les accompagner à ça. Et deuxièmement, cette offre elle va vraiment s'inscrire dans ma nouvelle réalité, ma nouvelle vie. Deuxième chose, les prémices de mon offre. Comment on construit une offre? Par quoi ça part en fait? La première étape, c'est vraiment que j'ai ressenti un besoin. C'est vraiment une intuition de me dire, en fait là je sens que mes clientes, elles pourraient aller plus loin. Et que surtout des problématiques elles persistent. Je remarque qu'après l'accompagnement, elles sont super motivées pendant, elles publient à fond, elles font des stories, elles font des lives, elles font plein de choses, et puis ensuite ça s'essouffle un petit peu. Donc elles arrêtent leur routine d'engagement, elles arrêtent de publier en story, elles arrêtent de publier en post, elles font des petites pauses, elles partent, elles reviennent, ou alors on me dit des fois quand j'enquête un petit peu auprès d'elles, en fait j'ai eu tellement de contrats et de choses qui sont passées que je me suis concentrée sur mes clients et du coup ma com a été mise de côté et le côté chef d'entreprise qu'on avait beaucoup travaillé ensemble a été mis de côté. Donc elle retombe un peu dans des travers. Donc à ce stade-là, j'ai pris un carnet et j'ai noté quels sont les problèmes qui persistent, qui peuvent être nouveaux aussi suite à l'accompagnement Fondation quand on voit quelques mois plus tard. Déjà, elle ne trouve pas forcément de clients sur le long terme, dans le sens où l'accompagnement business d'1 mois, ça leur donne un super élan, mais en 1 mois, on n'a pas le temps de mettre en place un système, et puis c'est pas le but de cette offre, mettre un système vraiment d'acquisition, créer par exemple un tunnel de vente, comment orchestrer un lancement, etc. Donc mon idée, c'est que dans ce nouveau programme-là, il y ait cette façon de sécuriser aussi leurs revenus. Donc voilà, il y a ce problème-là de, ok, il y a des clients sur le mois d'accompagnement un petit peu après, mais après sur le long terme, ça s'essouffle un petit peu parce que aussi, elles y passent moins de temps.
Deuxième chose, souvent quand elle crée une nouvelle offre, on va essayer de la tester, mais il y a des fois où elles sont encore dans la réflexion à la fin de l'accompagnement et donc l'offre elle la teste pas parce qu'elle n'est pas prête pour elle, donc elles sont encore dans cette réflexion, dans cette théorisation de leur offre et il y a besoin en fait de la tester rapidement pour l'ajuster au plus vite et donc ça elles le font pas toujours. Troisième chose, il y a un mindset qui peut s'écrouler à tout moment. Des fois, elles me font des mental breakdown. 2 mois après, elles me renvoient des messages. Je suis déprimée, ça y est, tout est fini. Voilà, en écoutant des chansons de Céline Dion. Enfin, vraiment, ça va pas du tout, quoi. Donc, elles perdent un petit peu le côté bénéfice d'énergie positive de l'accompagnement à long terme. C'est pour ça que le fait que l'accompagnement doit être plus long, c'est quelque chose qui est important pour moi aujourd'hui. Après, ce que je constate beaucoup, c'est qu'elles arrêtent la création de contenu souvent juste après l'accompagnement, comme si ça avait suffi de le faire un mois. En fait, la base, je pense que c'est qu'elles ont du mal à se motiver finalement sur le long terme. Quand on est avec une coach, qu'on a payé un accompagnement, forcément on est motivé, on a envie, tous les jours on a quelqu'un qui nous motive, qui nous envoie des messages. Et donc quand il y a plus ce truc-là, qu'on est seul face à nous-mêmes, on retombe des fois un peu dans nos habitudes et c'est totalement normal. Moi aussi ça m'arrive, je vous rassure. Et globalement, elles ne proposent pas assez. Leur offre, j'en entends plus beaucoup parler. Elles proposent pas assez, elles ont peur de faire la routine d'engagement, elles ont peur de prospecter, elles ont peur de parler de leur offre en story, ou alors elles le font pas toujours de la bonne façon, ou alors elles le font beaucoup quelques jours, puis après elles arrêtent pendant 3 semaines. Enfin, voilà, il y a cette espèce de, comment dire, c'est pas régulier. Voilà, il n'y a pas de régularité dans ce qu'elles proposent, et du coup, les résultats en pâtissent un petit peu. Donc, voilà. Les problématiques que j'ai pu repérer. Deuxième chose, pourquoi j'ai créé aussi cette offre et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Au-delà de ressentir le besoin, de voir qu'il y a des problématiques qui persistent chez mes clientes, on m'en a parlé vraiment spontanément. J'ai plusieurs clientes qui m'ont dit mais moi j'ai besoin de continuer à être prise par la main, je sais que sinon ça s'essouffle, je sais que quand je suis seule, je n'arrive pas à me motiver, j'ai tout bien fait pendant un certain temps et je sais que ça va s'arrêter et ça me fait peur en fait. J'ai besoin aussi de temps en temps, j'en parle souvent avec Océane Testa du coup avec qui je collabore, qui est aussi maintenant une business friend, où on se dit en fait, je pense que c'est primordial aujourd'hui de se faire accompagner au moins une fois par an pour justement reposer les bases, réfléchir à quelqu'un, prendre du recul et avoir cet élan, cette envie que nous donne l'accompagnement pour avoir de nouveaux objectifs, lancer de nouveaux projets, etc. Et seul dans son coin, c'est un des problèmes des entrepreneurs, c'est qu'on se sent des fois seul, qu'on a des idées, qu'on ne sait pas par laquelle commencer, on ne sait pas si toutes nos idées sont viables, si elles sont toutes intéressantes, et donc des fois c'est ça qui est un peu compliqué. Du coup, on a ces problématiques, on a ce besoin que j'ai pu ressentir, et d'un autre côté, moi, je veux pas de doublon. Je veux vraiment que ça soit ma cliente fondation qui continue sur son chemin d'entrepreneuriat, son chemin de vie, de business, bon bref, et qui finalement puisse acheter ça comme un second accompagnement plus tard dans sa vie, que ce soit vraiment du coup dans ce programme une suite. Faut surtout pas que ce soit une redite de ce qu'on voit dans Fondation. Donc pour moi, il faut que leurs offres elles soient au clair, faut qu'elles aient 2-3 notions de communication. Et l'idée vraiment initiale, c'est je crée la suite de Fondation pour mes clientes qui sont passées par Fondation. Peut-être que sur le chemin, il y aura des personnes qui vont être intéressées, qui n'auront pas fait Fondation, mais dans ce cas-là, je veux que leurs offres elles soient au clair dans leur tête, qu'elles aient une vision, qu'elles sachent à peu près la création de contenu, comment ça fonctionne, etc. Parce que je peux pas répéter ça. Et je veux pas qu'elles s'ennuient, mes clientes, là-dedans. Voilà. Du coup, où j'en suis et les prémices un petit peu de cette offre par rapport à ma première idée. Du coup, j'ai tout posé sur le papier, j'ai fait vraiment une analyse. La première chose pour faire tout ça, c'est que permet Fondation aujourd'hui. Aujourd'hui, mon programme Fondation, il permet de faire passer un entrepreneur débutant dans sa stratégie et dans son mindset, parfois même malgré son chiffre d'affaires, parce que j'ai eu des clientes dans Fondation qui faisaient déjà des milliers d'euros de chiffre d'affaires, à un entrepreneur plutôt intermédiaire. Il réfléchit à ce qu'il veut proposer, à ce qui est cohérent pour vivre de son business. Il implémente déjà un petit peu, certaines choses, mais souvent ça dure un temps. Après,
c'est quand même pour moi un accompagnement qui est vraiment basé sur le mindset, le fait de gagner en confiance en soi, sa posture d'entrepreneur, en ses tarifs, d'assumer, parler de ses prix. Et donc, c'est quelqu'un qui commence aussi à être plus à l'aise avec la vente. Quelqu'un pour qui la vente, ça lui faisait très très peur. Là, si on lui dit, allez, propose ton offre, allez, tiens, un appel découverte, ça fait toujours un tout petit peu peur, mais quand même, on sait faire. Je pense que la peur vient plus du fait qu'on n'a pas eu l'occasion de le faire souvent que vraiment un problème interne. Donc, voilà où il en est mon entrepreneur à ce moment-là. Du coup, je me dis, quel problème persiste? Donc ça, je vous l'ai dit. Et c'est là que je commence à avoir un petit peu l'idée. Alors je pense que je vois directement un accompagnement en groupe, un accompagnement pourquoi pas assez long. Et donc ça, je reviens sur cette question après. Mais pour moi, cet accompagnement, s'il faisait 6 mois par exemple, ça serait trop cool. Mais voilà, vraiment la durée d'accompagnement, vous allez voir, je vais en reparler. Mais ma première idée, c'était vraiment ça. Un accompagnement de 6 voire 9 mois sur le long terme où on se voit régulièrement et hop, on se motive et hop, on continue, etc. Là, je suis en train de réduire quand même la durée dans un souci de rentabilité, dans un souci où je veux pas que les gens, ça s'essouffle aussi, leur motivation sur le long terme, qu'ils viennent plus au live, etc. Ça, c'est important pour moi. Ok, donc, comme vous le voyez là, je suis partie vraiment des besoins que j'ai pu comprendre de mes clients, et donc ça c'est hyper important pour vous. Demain vous sortez pas une offre sortie de votre panier, vous écoutez un peu ce qui vous entoure, vous écoutez les problématiques de vos clients, et donc si aujourd'hui vous accompagnez des clients ou vous les avez accompagnés il y a un petit moment, demandez-leur qu'est-ce que maintenant vous pouvez proposer, est-ce qu'ils ont des problématiques, est-ce qu'ils ont des besoins plus tard, là, quelques mois après. Ça c'est hyper important pour créer votre nouvelle offre. Deuxième chose, j'ai analysé déjà l'offre que je faisais et que je proposais pour ne pas que cette nouvelle offre, elle cannibalise celle d'avant. C'est-à-dire que moi, je veux pas que les gens, ils se disent entre celle-ci et celle-ci, je vois pas la différence, je sais pas laquelle choisir. Aujourd'hui, moi, je veux de la clarté dans ma tête et dans la tête des clients, de dire, ça, c'est pour toi si tu es à ce stade-là, entrepreneur débutant, qui a peur de vendre, gros syndrome de l'imposteur, etc. Donc ça, c'est l'offre fondation. Deuxième, si tu as déjà avancé dans ces sujets-là, que tes offres, elles sont plutôt claires, tu sais ce que tu veux proposer, mais tu as ce besoin, par exemple, de faire un lancement, d'être accompagné là-dedans, de continuer à te motiver pour communiquer, tu t'ennuies un petit peu dans ta com, et donc tu sais plus trop comment parler de tes offres, etc., t'as du mal à aller prospecter, à trouver cet élan et cette motivation pour bosser sur ton business et le faire avancer, là, t'as quand même moins de problématiques mindset, mais tu veux vendre, passer à l'action, ça, c'est la nouvelle offre qui va le permettre. Donc voilà, pour moi, il y a cette clarté-là. Du coup, je commence à réfléchir à qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette offre. Et donc ça, c'est hyper important. Je commence pas à me dire, alors il y aura 3 rendez-vous en individuel, il y aura des exercices, il y aura une plateforme, il y aura des vidéos. Non, on commence pas par ça. Là, l'idée, déjà, ce que j'ai écrit, c'est quoi les piliers de cette offre. Donc, la première idée, ça va être avoir un soutien mindset. L'idée d'être prise par la main. Je veux que mes clientes, elles se sentent, accompagnées, qu'elles se ressentent motivées, qu'elles bénéficient de mon énergie de fonceuse, de cet élan quand on est accompagné, puis quand on est dans un groupe de personnes ambitieuses qui ont les mêmes objectifs, qu'elles puissent avoir plus de clarté aussi, mais qui est vraiment un côté mindset primordial. Le deuxième pilier de cette offre, ça va être la vente. Vendre autant que possible son offre jusqu'à avoir confiance en elle à 100%. Trouver une méthode personnelle, celle qui nous correspond à nous et pas aux voisins, qui permet aujourd'hui d'avoir des clients tous les mois. Proposer son offre, trouver des clients créer un système en fait d'acquisition de clients réguliers. Ça, c'est un truc qui est à la base de cette offre. La troisième chose, c'est être plus visible. Ok, t'as un tunnel de vente, mais si personne rentre dedans, ça marche pas. Donc aujourd'hui, il faut une création de contenu qui soit régulière et quelque chose qui est très important pour moi aussi, c'est l'idée d'assumer son message. Moi, la com que je vois autour de moi chez les entrepreneurs débutants intermédiaires, c'est lisse en fait. Tout le monde fait pareil. Oh les filles, réveillez-vous. Assumez votre vision des choses. Partagez votre avis. Assumez votre message. Ça peut être par un canal nouveau qu'elles veulent créer, lancer
des vidéos YouTube, un podcast, se faire inviter, prendre sa place en fait sur le marché en disant bah moi ma vision c'est ça et l'assumer. Donc ça sera dedans, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Lancer en gros des actions vente concrètes, mais aussi des actions pour vendre de façon récurrente, des actions pour avoir des leads de façon récurrente, notamment via la création de contenu, et aussi via tout le contenu qu'on va mettre en place à long terme, pour faire en sorte que quand elles sont mes clientes en train de siroter un cocktail à la plage, ou dans un bar, ou j'en sais rien où, ou même pas siroter de cocktail, bref, prendre du bon temps, elles aient quand même des gens qui rentrent dans leur tunnel, qui voient qui elles sont, voilà, créer un petit peu ce truc-là. Voilà l'idée de ce programme. Alors je sais pas vous, mais moi cette offre, elle me motive à fond, et rien que de lire ça, je me dis ouais, ça va être trop bien. Donc voilà où j'en suis au moment dans les prémices de mon idée. J'ai mon idée d'accompagnement à peu près avec déjà les piliers, quelles problématiques je dois résoudre du coup, et je commence évidemment à dessiner aussi un petit peu mon client idéal de cette offre. Parce que, encore une fois, la base, c'est pas ce que je vais mettre dedans, une liste de tâches à accomplir, une liste d'actions que je vais faire pour les accompagner. La base, c'est vraiment la promesse de cette offre. C'est qui, aujourd'hui, mon client idéal et quelle transformation je veux lui offrir. Comment je vais faire pour qu'il atteigne cet état-là, cette transformation, ce résultat, et du coup, à partir de là, que doit contenir mon offre par rapport à ça. Et du coup, il y a une dernière chose que je me suis demandé aussi, c'est pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je suis bien placée pour accompagner les gens à ça ? Qu'est-ce que les gens ils vont vouloir avoir, de quoi ils ont envie de bénéficier à mes côtés ? Pourquoi est-ce qu'ils vont me choisir moi et mon accompagnement avec moi et pas juste le même accompagnement fait par quelqu'un d'autre ? Et donc pour ça, je me suis vraiment posé la question de aujourd'hui, c'est quoi mon message ? C'est quoi ma vision des choses ? Et c'est quoi, voilà, qu'est-ce que je veux aujourd'hui en cette rentrée 2025 pour faire passer comme message, on va dire, voilà. Par exemple, une des choses qui est très importante pour moi, c'est vendre en étant soi-même, authentique. C'est le fait d'incarner son message. C'est un côté très spirituel et connecté de la vente où je veux qu'on ait la foi que ça va se passer, que on est né pour vivre dans l'abondance, que si on est aligné, si on fait quelque chose avec notre cœur, forcément les portes elles s'ouvrent, etc. Le côté alignement est hyper important pour moi, évidemment. Il y a aussi l'idée que moi, dans ma vie, j'ai envie d'attirer aujourd'hui des clientes qui soient ambitieuses, qui prennent leurs responsabilités aussi. Et donc, c'est aussi pour ça que l'accompagnement, je vais pas forcément être leur petite maman qui va tous les jours leur envoyer des messages, etc. Mais où j'ai besoin qu'elles soient aussi autonomes. Je leur donne un élan, je leur donne une énergie. On se voit quand même assez régulièrement. Ensuite, faut des personnes qui passent à l'action et qui se posent pas 120 questions avant de faire une seule action, quoi. Donc, il y a ce truc-là. J'ai cette idée d'être un leader qui invite aussi à l'expansion. Aujourd'hui, quand on trouve des clients, l'idée c'est pas de trouver des clients, c'est d'aller chercher son objectif de vie, c'est d'aller se mettre dans la lumière, c'est d'être plus visible. Et donc tout ça, moi, en tant que femme aujourd'hui, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup parce que cette idée d'incarner, d'aller trouver d'incarner son pouvoir en tant que femme, de savoir ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut, même si des fois ça dérange certaines personnes, ça c'est quelque chose qui est de plus en plus important dans ce que je veux transmettre à mes clientes aujourd'hui. Mais ça veut pas dire que je veux me battre contre les hommes, ça n'a rien à voir avec ça. Je veux me battre contre l'idée de jouer petit, d'être invisible, contre nos sabotages, contre le fait que des fois on dira mais c'est la faute du système, c'est la faute des autres, non, ça nous empêche d'assumer le fait qu'on est l'acteur principal de ce chemin et du coup si on veut des résultats à grande échelle, il faut qu'on se mette en mouvement à grande échelle. Et donc on assume aujourd'hui la responsabilité de nos actions. Ce programme, il est né dans cette idée-là. C'est ça la vibe du truc. C'est ça l'énergie. Donc c'est important pour moi de mettre ce truc-là. Je veux quoi en fait ? C'est pas juste une histoire de résultats, de client idéal, d'offres. Ça va beaucoup plus loin que ça. Vous voyez, c'est vraiment une question de
c'est quoi l'énergie qu'il va y avoir derrière. Moi, quand je vais me réveiller le matin, que j'allume le micro et que la vidéo, le Zoom pour lancer mon live dans ce programme, j'aurai ça en tête. Et je vais me dire, ok, en fait là, on est là pour ça. Je leur offre une transformation, je leur offre des résultats, mais l'idée, c'est ça derrière. C'est ça, c'est ma vision des choses. Et donc, je pense que ça, c'est hyper important. Et honnêtement, je pense que c'est quelque chose que on fait pas souvent quand on crée une offre, de se dire, ok, en fait, c'est quoi le message que je fais passer derrière? Pourquoi je fais ça? Que ça soit, j'en sais pas, vous allez créer un site internet, vous aidez des gens à créer leur tunnel de vente, vous êtes monteur vidéo, mais ok, mais ne voyez plus grand que ça. Vous n'êtes pas juste dans cette action-là. Qu'est-ce que vous permettez derrière ça? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre façon de voir la vie, dans votre façon, dans vos valeurs, qui va vous permettre en fait du coup d'attirer à vous des clients comme ça aussi. Donc ça, c'est hyper important. Du coup, dernière chose, par rapport à cette première idée, voilà, les prémices vraiment de l'offre que je suis en train de créer, j'ai aussi forcément, en faisant ce cheminement-là, des doutes qui arrivent, sachant que c'est ma première offre en groupe, c'est nouveau pour moi, comment je vais faire pour que les gens ils se motivent, qu'il n'y en ait pas qui perdent un peu l'élan au fil du temps, qui n'osent pas parler, etc. Aujourd'hui, l'offre en groupe, moi je pense que ça va être un vecteur de motivation, d'un élan collectif. Quand on est en groupe, on est plus facilement motivé. Demain, vous voulez aller courir pour, je sais pas, vous sentir plus en forme. Si vous y allez seul et que vous êtes le seul à savoir que c'est votre objectif, vous allez rapidement perdre cette habitude et abandonner l'idée. Si vous allez avec un ami, une amie, ou que vous, ne serait-ce que vous teniez quelqu'un au courant, dire mon objectif c'est ça et tous les soirs j'ai des comptes à te rendre si je l'ai pas fait, vous allez voir que vous allez tenir beaucoup plus longtemps. Donc ça c'est aussi important pour moi. D'ailleurs, je travaille beaucoup, j'ai lu un livre sur les habitudes, je vous en avais parlé, et j'ai vraiment envie d'ancrer ça, de dire comment est-ce qu'en fait on va faire en sorte, au-delà de leur donner des actions à mettre en place pour vendre, comment est-ce qu'on peut en faire une habitude qui soit tellement ancrée dans leur système nerveux aujourd'hui que elles vont pas l'oublier à la fin de l'accompagnement. Et donc ça, c'est aussi un truc qui me tient à cœur. Et donc du coup, voilà, l'idée des doutes, etc. Donc le principal, c'est comment est-ce que je vais faire en sorte de maintenir tout le monde motivé durant tout l'accompagnement si c'est en groupe. Comment je vais trouver pas mal de clientes, parce que j'ai pas besoin de trouver qu'une seule cliente là pour le coup, il faut que j'en trouve plusieurs pour que ce soit rentable pour moi. Donc voilà, ça c'est le premier petit zone d'ombre que j'ai en tête. Mon objectif pour le moment, alors je m'étais dit que je lancerais ça en octobre, mais finalement ça va être trop tôt parce que là en ce moment je peux travailler vraiment avec parcimonie vu que je garde toujours ma fille. À partir du 6 octobre, elle sera gardée à temps plein. Là, je vais pouvoir commencer à préparer peut-être mon lancement, et donc je voyais ça plutôt en novembre pour le début. C'est une période où ça va encore, faut surtout pas que ça arrive à décembre parce que les gens ils vont pas acheter en décembre, et pas de pression, si vraiment j'arrive pas à le lancer en novembre, je pourrais toujours le lancer en janvier, super énergie pour commencer à vouloir vendre, etc. Donc ça sera aussi un très bon timing. Voilà, aujourd'hui cette offre, je la vois en fait comme un véritable business club, un endroit, un lieu, une safe place où on est content d'aller une fois par semaine, car on sait qu'on va ressortir de là reboosté. Voilà, je veux pas de la théorie, je veux pas des réflexions, je veux vraiment des exercices, des défis, des cas pratiques, des templates. On veut passer à l'action, on agit, on n'est pas en train de réfléchir. Donc, à partir de tout ça, évidemment, maintenant, je vais affiner cette offre, je vais faire une petite étude de marché, je vais essayer de valider mon idée. Est-ce que je pars pas trop loin? En plus, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées, donc si vous voulez tout savoir, ce que je vais mettre dans cette offre et les sujets desquels on va parler, je l'ai déjà fait 15 fois, ce truc-là, de me dire, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça, et en fait, me rendre compte que, est-ce que c'est ce que mon client idéal désire? Parce que moi, ce que je veux, c'est pas forcément ce dont lui, il a besoin. Et 2, est-ce que je veux pas mettre trop de choses? Ça, c'est un peu, des fois, mon problème à moi, c'est que je veux donner trop. Les gens vont se perdre si je donne trop. Donc, comment je clarifie et fais en sorte de leur donner l'essentiel? Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé avec la Colibri Coach Academy d'Océane quand j'accompagnais ses clientes qui créent leur coaching. C'est que des fois, on veut trop donner dans un accompagnement, dans un coaching, dans notre offre, alors que
ce qui donne de la valeur à votre offre des fois, c'est de donner l'essentiel. C'est de faire en sorte que chaque information, elle soit précieuse, plutôt que de tout mettre et que les gens se sentent noyés par les informations et du coup n'appliquent rien parce qu'en fait ils sont complètement perdus, ils sont un peu en surcharge mentale de toutes ces infos et ils appliquent pas. Donc ça aussi, ça va être un vrai challenge pour donner vraiment l'essentiel et du coup couper un peu mes idées et toutes les thématiques que j'aimerais traiter parce qu'elles me semblent toutes essentielles. Non, ok, c'est quoi le cœur de ce que je veux donner. Voilà, écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je ferai d'autres épisodes pour vous. Donc le prochain, ça sera vraiment sur comment je valide l'idée et comment j'affine un petit peu mon offre. J'espère que ce sera aussi intéressant que celui-là. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a parlé, que je parle de tout ça. Et j'espère que ça vous aura inspiré si vous aussi, aujourd'hui, vous êtes en train de créer une nouvelle offre. Si jamais, là, les prémices de ce programme vous parlent à vous, n'hésitez pas aussi à me le dire. Encore une fois, merci d'écouter L'Art de Briller. Vous savez que tous les mercredis matins, il sort un nouvel épisode. Même durant mon congé maternité, j'ai réussi à louper un seul mercredi, donc je suis assez fière de moi par rapport à ça. Et du coup, vous me le rendez bien parce que moi, c'est un format que j'adore. Voilà, j'adore écouter des podcasts, j'adore faire et partager des messages, on va dire, via cette plateforme. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci de m'écouter, d'être fidèle au podcast. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.